Bonjour bien-aimés en Christ, recevez mes salutations de là où vous vous trouvez. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, la chaîne s'appelle L'Éternel est mon berger. Elle a été créée par moi ici présente et ma consoeur Chrisland. Alors la chaîne traite de divers sujets ici, elle traite des prières, des adorations, des louanges, bref, vous êtes sur une chaîne totalement à obédience chrétienne. Si c'est la première fois, bien évidemment, que vous tombez sur la vidéo, je vous invite donc à cliquer sur le bouton s'abonner et surtout sur la petite cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez en informé. Alors, nous continuons notre analyse sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 5. Avant, on avait déjà parlé des 4 premiers psaumes. Et c'est un peu la continuité un peu de ces 4 premiers psaumes. Le premier psaume ici, vous savez, ça donnait une définition de ce qui était le bonheur par Dieu. Et dans la définition du bonheur ici, le Seigneur nous invitait ici à éviter tout ce qui était mauvais. Le Seigneur nous invitait ici à nous rapprocher des textes bibliques et surtout à mettre en place sa volonté. Dans le psaume 2 ici, il nous parlait un peu de Jésus et il nous montrait comment il fallait bec et ongle que nous fassions tout pour pouvoir suivre et écouter les principes qu'il avait mis en place et surtout prendre en compte que son fils était celui qu'il avait choisi. Le psaume 3 et le psaume 4 ici, on parlait un peu de tout ce qui était protection et confiance totale en Dieu, surtout dans les moments difficiles. La particularité aussi, c'est que depuis le psaume 4 là, et même maintenant, les psaumes sont vraiment des psaumes qui ont été écrits par le roi David. Que ce soit dans les moments de joie, les moments de détresse, les moments de maladie. Donc vraiment, c'est très important. Alors le psaume 5 dont on va s'inscrire dans la continuité, c'est un psaume ici qui va vraiment nous aider lorsque nous nous sentons attaqués, lorsque nous avons des persécutions qui viennent surtout des ennemis, des persécutions qui viennent des personnes méchantes, oui. Donc ici, c'est un psaume ici de protection contre les ennemis. C'est un psaume ici qui va guider nos actions, qui va vraiment nous permettre de nous revêtir d'une sorte de manteau ici contre vraiment toute cette attaque. En sachant, bien aimé, que l'ennemi ici peut être visible ou invisible. Donc, sachez vraiment que les psaumes ici restent vraiment une façon de prier très puissante ici. Je vous invite vraiment à les mettre en pratique. N'oubliez donc pas le psaume 4. Alors, bien aimé en Christ, dans ce psaume, donc, David va reconnaître la justice de Dieu et il va demander ici, comment dirais-je, sa miséricorde et ses conseils. Ne l'oubliez pas déjà dans le psaume 4, David avait confiance en Dieu. David ici savait que dans ces moments difficiles, dans les épreuves, seul Dieu pouvait le faire sortir de tout cela. Et dans ce psaume ici, David continue dans la même lancée, mais cette fois-ci en demandant à Dieu des conseils, en demandant à Dieu sa justice, en demandant à Dieu sa miséricorde. Donc c'est toujours dans la continuité des premiers psaumes ici. Donc, il va donc reconnaître que Dieu est juste et fidèle. Oui, Dieu est juste et fidèle. Et que ceux qui marchent selon sa volonté, dans l'intégrité, peuvent entrer en la présence de Dieu. Vous voyez, c'est également une forme de continuité encore ici avec le psaume 2. Dans le psaume 2 déjà, Dieu nous demandait ici une certaine démarche. Dieu nous demandait déjà ici, nous montrait déjà ici qu'il fallait déjà suivre ses préceptes pour pouvoir jouir pleinement de tous ses bienfaits. Et dans le psaume 1 même déjà auparavant, il nous donnait c'était quoi le bonheur. Et le bonheur c'était quoi? C'était d'être fidèle à Dieu. Le bonheur c'était quoi? C'était de mettre en place vraiment la volonté de Dieu. Donc David ici continue pleinement en vraiment demandant à Dieu toujours les conseils pour toujours pouvoir se rapprocher de plus en plus de lui.
David également, ici, toujours dans ce psaume 5 ici, va prier également pour être protégé. Va prier également pour que le Seigneur puisse le permettre d'échapper à tout ce qui est méchanceté de la part des hommes. Il va demander également à Dieu de le protéger contre toutes les personnes trompeurs. Il va demander à Dieu également de le protéger contre toutes les personnes qui ont des caractères mesquins. Donc, vous voyez donc ici, David à la fois ici continue à demander au Seigneur de le protéger parce que seul il ne pourra pas avancer. Voilà, protéger contre ses ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles. Donc, il va demander toujours à Dieu de ne pas seulement s'arrêter là. Oui, il faut le protéger, mais également il faut frapper. Il faut frapper ces personnes qui peuvent l'empêcher d'avancer vers lui. Il faut frapper ces personnes-là qui le jalousent. Il faut frapper ces personnes qui le calomnient, oui. Ceux qui parlent faussement de Dieu, ceux qui parlent faussement de lui, il faut frapper afin de l'établir, lui, David, comme chef, afin qu'il puisse vivre en paix et en sécurité. C'est vraiment très pertinent ici, ce psaume-là. Donc, pour toi qui me regardes, c'est quoi que tu peux en tirer de ce psaume? Donc, vraiment, 3 choses ici. Je continue toujours à avoir foi en Dieu. Je continue toujours à reconnaître que la seule personne qui peut me sauver dans ma vie, ça reste le Dieu Tout-Puissant. Ça reste Jésus-Christ. Oui, ça reste l'Esprit Saint qui peut toujours me parler. C'est 3 personnes en un. Une fois que je reconnais ceci, je demande les conseils à Dieu. Je demande la protection à Dieu parce que seul je ne pourrais pas. Seul je ne pourrais pas avancer. Vous savez, dans la vie, on a tendance à penser que tout nous est permis, on est fort, on peut tout faire. Et vous allez remarquer, lorsque vous mettez beaucoup d'énergie sur certaines choses, ça n'avance jamais. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous dites au Seigneur, me voici, je te laisse faire de moi ce que tu veux, vous allez vous rendre compte que les choses vont d'elles-mêmes. Alors, il demande à Dieu ici de l'aider. C'est l'occasion aussi pour nous ici de lui demander aussi, comme David, de nous aider. Mais la 3e chose est d'autant plus importante. Oui, protège-moi. Oui, conseille-moi. Mais aussi, frappe-les. Frappe ses ennemis. Frappe l'ennemi qui veut ma chute. Frappe l'ennemi qui veut me voir tomber. Frappe l'ennemi qui menace mon enfant. Frappe l'ennemi qui menace mon foyer. Frappe l'ennemi qui menace mes études. Frappe l'ennemi qui menace mes parents. Frappe l'ennemi qui me menace moi-même. Oui, il ne faut pas s'arrêter là. Pour conclure ici, le psaume 5 ici reste vraiment une expression puissante de la foi à la justice de Dieu, mais également à la protection de celui-ci. C'est vraiment l'occasion pour nous, à travers ce psaume, de faire une prière très sincère pour être guidé et surtout protégé dans les moments difficiles. Alors, bien aimé en Christ, à travers vraiment le psaume-là, le Seigneur nous donne encore ici une clé pour continuer à être plus fort. Le Seigneur nous donne encore ici une fois de plus la réponse lorsque nous nous sentons affaiblis. La réponse lorsque nous nous sentons persécutés. La réponse lorsque nous avons besoin de conseils. Donc, prenons le temps, lorsque nous avons le temps, de peut-être revenir dans la lecture de ce psaume. Et si toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments de persécution, tu traverses les moments de chute par des imposteurs de la vie, unis-toi de ce psaume, demande au Seigneur, me voici devant toi, protège-moi, mais surtout frappe mes ennemis. Bien-aimés en Christ, voilà ce que nous voulions partager avec toi à travers cette analyse du psaume 5. De là où vous vous portez, nous vous souhaitons une excellente journée. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et surtout, de qui aurions-nous peur?